au sein de la région de Kiev. La Russie vient de procéder à une pluie d'une terreur mais indescriptible. Je ne connais même pas comment qualifier le terme employé. Alors, Moscou a déversé une autre nouvelle pluie de missiles et de drones russes. Juste dans la nuit du samedi à dimanche, après l'attaque précédente. Et les Russes l'avaient dit. Et je vous avais dit cela ici. Que la reconnaissance ukrainienne d'avoir frappé sur les navires pétroliers fantômes russes, Moscou avait dit qu'ils vont répliquer à ça. Ce que la Russie vient de faire ces dernières heures, mesdames et messieurs, c'est une terreur en Ukraine. C'est une terreur au sein de la capitale ukrainienne. L'heure est très très grave. C'est grave. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Juste après ce que la Russie avait fait dans la nuit du vendredi à samedi, Moscou a encore procédé à une autre série de pluies dans la nuit du samedi à dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à ça? Et selon l'annonce, on nous fait comprendre qu'il y a des repos éternels et des dizaines de blessés. Pour un chiffre préliminaire, je précise, pour un chiffre préliminaire, la Russie a fait du mal. La Russie a fait du sale en Ukraine. Mesdames et demoiselles et messieurs, alors jusqu'à quand Volodymyr Zelensky ne va pas comprendre? C'est une ville très proche de la ville de Kiev, qu'on appelle Vyshhorod, qui vient de subir une terreur. Volodymyr Zelensky a compris qu'il faut déplacer du matériel militaire envoyé par l'OTAN, qui est souvent gardé au sein de la capitale. Il faut l'éloigner après la capitale. Mais vous savez, j'ai toujours dit, l'orbite russe est au-dessus de toute l'Ukraine. Au-dessus de toute l'Ukraine. Et cette ville-là vient de subir une terreur. Vous comprenez? Alors écoutez ce que l'on dit par rapport à cette annonce très chaude et brûlante. La Russie avait promis, la Russie a fait. La Russie promet et elle fait. Mesdames et messieurs, rassurez-vous de mettre un maximum de partage. Voilà, je vous en prie, nous sommes en guerre de communication. Ici, c'est la guerre comme à la guerre. Partagez massivement la vidéoconférence. Ça permet d'informer le million de personnes. Et surtout, mettez un maximum de j'aime. Voilà, ça permet aussi de contre-attaquer tout signalement venant de nos adversaires ukrainiens autant. Ça permet de contre-attaquer tout signalement venant de ceux-là qui n'aiment pas écouter les vérités que nous prononçons, que nous dénonçons. Mesdames et messieurs, et ça nous encourage aussi. Lorsque nous voyons cela, nous comprenons que non, nos frères sont vraiment à nos côtés et à notre soutien. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'on nous dit? Un mort et 11 blessés pour un chiffre préliminaire dans une attaque de drones russes près de la ville de Kiev. C'est dans la région de Kiev, mais c'est près de la ville de Kiev. Vous comprenez? Ceux qui sont au Cameroun, c'est un peu comme vous allez voir Yaoundé et la partie de Bankomo. Voilà, tous là sont dans le même rayon. Vous comprenez? Voilà, ceux qui ne comprennent pas. Et je ne sais pas comment qualifier pour Abidjan. Tu es à Abidjan, regarde une ville qui est peut-être à 15 km d'Abidjan. C'est un peu de la même manière. Mesdames et messieurs, au moins une personne a été tuée et 11 autres blessés, dont un enfant, ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine. Alors, vous comprenez que si on nous dit que ça c'est un chiffre préliminaire, ce qui veut dire que le chiffre réel, c'est de la terreur sur toute l'Ukraine. Ça c'est seulement pour une seule ville. Vous comprenez? Dans une attaque de drone russe, dans une attaque de drone attribuée à la Russie, à Vyshhorod, près de la ville de Kiev, ont annoncé les autorités locales. Selon l'annonce, ça c'est près de la ville de Kiev. Et on ne nous a